Du 6E sur iPhone 15. Puce sur pause. Apple complice de censure à Hong Kong. Chassé-croisé, TikTok, Instagram. Brad and George. Vendredi 27 janvier 2023, bon anniversaire à ma maman. Bon anniversaire. Elia Bitbol. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 318. Bonjour à tous. Le Wi-Fi 6E, l'une des caractéristiques communes au nouveau Mac annoncé mardi dernier, devrait arriver sur iPhone avec la gamme iPhone 15 Eli, une gamme qui est attendue au mois de septembre, c'est ce que dit Ming-Chi Kuo. Oui, espérons que ça sera vrai, puisque de toute façon, les dernières machines à Apple sont effectivement en Wi-Fi 6E, et il était temps que les téléphones passent eux aussi cette barrière. Le 6E commence à être de plus en plus populaire en France, mais ce qu'il faut se dire, c'est que c'est bien qu'on ait le téléphone, mais avant tout, il faut que la box que vous allez utiliser ou le routeur que vous allez utiliser en entreprise soit compatible, parce que ce n'est pas parce que votre téléphone est en 6E que vous êtes en 6E. Alors, quel est l'intérêt de faire ça ou de changer sa box ? Comme vous le savez, ça fait presque un an que je me bats avec Free pour qu'ils me changent ma Delta contre une Delta 6E, car eux, ils l'ont fait, mais ils ne veulent pas. C'est réservé aux nouveaux utilisateurs. Mais quel est l'intérêt et pourquoi je me bats ? Eh bien, le 6E, en fait, c'est une extension du Wi-Fi 6 et il a quelques avantages et ils ne sont pas négligeables. Hein. D'abord, il y a plus de canaux, puisqu'en fait, on quadruple la capacité avec 14 nouveaux canaux à 80 MHz et 7 nouveaux canaux en 160 MHz. Donc, ça veut dire plus de bandes passantes, donc ça veut dire moins d'interférences entre appareils, plus de vitesse. Et on peut utiliser le canal 6 GHz exclusivement pour la partie Wi-Fi et ne pas mélanger avec le reste. Donc voilà, ça c'est... Et quel est l'inconvénient ? Aucun, sauf qu'il faut avoir un routeur ou une box compatible. Donc c'est bien, c'est le dernier, mais vous savez, on en avait parlé rapidement dans une émission, le Wi-Fi 7 pointe son nez, hein, donc, si les routeurs, si le Wi-Fi 6 vous va jusqu'à maintenant ou le Wi-Fi 5, faut-il passer en Wi-Fi 6E ou attendre le 7 ? Peut-être qu'il vaut mieux attendre le 7. Je ne sais pas. Et toujours selon Ming-Chi Kuo, Apple suspend pour un moment les recherches sur sa puce Wi-Fi maison. Conséquence, Broadcom respire, Broadcom principal client d'Apple pour ce composant. Mark Gurman a très vite répliqué sur Twitter que le développement d'une puce combinée Wi-Fi et Bluetooth continuait chez Apple. Du coup, Eli, c'est pas évident d'y voir clair. Hein. Non, et j'avoue que l'analyse que font nos leakers préférés de ce qui se passe chez Apple est en ce moment très très complexe à comprendre. Mais il semblerait qu'il y ait une tendance en ce moment chez Apple qui soit de reporter certains projets. Hein, ou que certains projets, même s'ils ne sont pas abandonnés, prennent du retard. Pourquoi ? Parce que, on en a parlé, Apple a pris beaucoup d'ingénieurs qui travaillaient dans différents projets et les a un tout petit peu mis sur le développement qui est en retard du casque de réalité, donc Reality One ou Pro, hein, de réalité mixte, augmentée et virtuelle, et que du coup, certains services, leurs projets ont été un tout petit peu mis en pause ou alors un peu de retard parce que moins d'ingénieurs affectés au projet, ce qui ne veut pas dire qu'ils seraient abandonnés complètement. Alors, du coup, les deux ont un peu raison. Probablement, le projet aura un peu de retard puisque de toute façon, il n'y avait pas de date annoncée par rapport à ce remplacement. Ce n'était que des spéculations, encore une fois, des analystes. En fait, les deux ont raison, mon capitaine, et Broadcom peut respirer peut-être encore une petite année ou de plus. Apple est-elle complice d'aider le Parti communiste chinois à étendre sa censure à Hong Kong ? Selon The Intercept, les utilisateurs de Safari à Hong Kong sont désormais mis en garde quand ils tentent d'accéder à certains sites web, dont GitLab, qui permet de partager du code entre développeurs, des messages et une liste noire gérée par Tencent, le conglomérat derrière WeChat et League of Legends, qu'on présente, Eli, comme très proche du régime de Pékin. Oui, et c'est toujours cette ambiguïté sur la position Apple par rapport au gouvernement chinois. Ils ont tendance un tout petit peu à céder à leurs demandes au détriment des utilisateurs. Et ça, c'est vraiment pas bien. De notre côté, business is business. Et le marché chinois continue à être, pour l'instant, un marché énormissime pour Apple. Et donc,
tant qu'ils peuvent faire des petits gestes pour les calmer, je pense qu'ils ont tendance à le faire. Mais c'est quand même dommage parce que les utilisateurs, du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que certains sites sont classés dans la liste des sites un peu dangereux, entre guillemets, chez Safari. Et donc, quand les utilisateurs essaient d'accéder à un de ces sites, Apple fait de son mieux pour les empêcher d'y aller en disant « Attendez, vous êtes sûr que vous voulez aller dans ce site ?» Mais Google fait la même chose, hein. La navigation Google Safe, quand vous allez dans certains sites, il vous dit « Vous êtes sûr cliquez là, c'est dangereux quand même. Vous êtes certain que vous voulez le faire ? Oui, alors tapez votre mot de passe utilisateur, administrateur pour être sûr que vous acceptez d'aller dans ce site et que ce n'est pas un de vos enfants qui le fait en jouant. » Donc, moi, je sais parce que je ne sais pas pour quelle raison Google a classé 3CX, donc ce qu'on utilise pour notre voix sur IP et qui est parfaitement safe, en interne à M16 comme un site dangereux. Donc, à chaque fois que je veux me connecter à mon standard téléphonique pour faire un réglage d'horaire, il me dit que je risque l'enfer chez moi. Mais bon, ça, c'était un petit exemple qui n'a rien à voir avec le fait qu'Apple fasse ça et c'est dommage. TikTok ressemble un peu plus à Instagram. Le réseau social chinois permet en effet désormais d'envoyer des messages directs privés à un autre utilisateur et d'en recevoir de n'importe qui. Alors, ce qui n'est pas une très bonne nouvelle pour la protection des plus jeunes, même si cette possibilité n'est pas activée par défaut. Et donc, selon The Information, plus besoin de se suivre pour écrire à quelqu'un à condition d'ouvrir sa boîte de réception. TikTok espère ainsi augmenter la proportion de partage de vidéos au sein du réseau, plutôt que de voir ces partages effectués via les réseaux sociaux concurrents. TikTok, qu'on le veuille ou pas, est super populaire parmi les ados. Et bannir TikTok, c'est se priver, évidemment, ou provoquer en tout cas un mécontentement d'une frange d'utilisateurs non négligeable. Moi, personnellement, je l'avais déjà dit, je l'ai utilisé pendant 30 minutes pour essayer de comprendre ce que c'était. Et je l'ai désinstallé parce que, encore une fois, j'ai rien à cacher, mais l'idée que des renseignements sur moi, sur où je suis, sur des tas de choses aillent directement aux Chinois, je trouve pas ça indispensable, donc je m'en sers pas. Mais là, le problème, c'est que déjà, il y avait énormément, et c'est pour ça que j'étais allé sur TikTok pour comprendre, suite à une émission qui était passée sur M6, on en a parlé, qui parlait de l'utilisation de TikTok chez les jeunes et des dérives qu'il peut y avoir, etc., sur l'échange d'images ou de faire pression ou de harcèlement moral sur des jeunes, etc. Si maintenant, en plus, c'est facile de contacter quelqu'un, même s'il ne fait pas partie de vos contacts, et de lui envoyer des messages, etc., alors là, tout est permis. Donc la dérive va être très dangereuse et il faudra suivre avec attention l'évolution parce que justement, la protection de nos enfants est une priorité et restera une priorité. Je reprécise que cette fonction n'est pas activée par défaut, mais elle existe désormais. Et ce qui est surprenant, c'est qu'Instagram est en train d'effectuer le mouvement inverse après avoir expliqué que le réseau a trop mis l'accent sur la vidéo au détriment de la photo. Et puis Brad Pitt et George Clooney à l'affiche d'un thriller produit par Apple TV+, ça se confirme, mais aucun détail à part qu'ils partageront la vedette avec Amy Ryan nominée aux Oscars, déjà remarqué dans Only Murders in the Building, qu'on verra aussi bientôt aux côtés de Colin Farrell dans Sugar, toujours pour Apple TV+, Ellie. On continue dans les films qu'on aura envie de voir et Apple continue dans la qualité. Effectivement, Brad Pitt et George Clooney ensemble, ça va nous rappeler quelques grands films par le passé et on peut espérer une énorme performance d'acteurs. Amy Ryan, moi je l'aime beaucoup aussi. Donc voilà, on va le mettre dans notre petite liste du Père Noël. La quotidienne iWeek revient lundi.